Bonjour, nous sommes le dimanche 18 février 2024 et aujourd'hui le sujet sera l'incendie dans un entrepôt de stockage de batteries au lithium. En Aveyron, un incendie dans un entrepôt de stockage détruit 900 tonnes de batteries au lithium. Ça fait penser à une autre histoire qui s'est passée il y a à peu près un an, celle de Rouen. Une usine de batteries au lithium du groupe Bolloré prend feu. On voit bien, ça crame, hein. C'est safe. Ouais, sûrement que la fumée n'est pas toxique. Hein. Bah, si c'est pas les bagnoles qui crament, c'est les entrepôts. Ou les usines directement. En Aveyron, un incendie s'est déclaré samedi 17 février dans un bâtiment du site industriel Société Nouvelle d'affinage des métaux, SNAM, notamment autorisé pour procéder au recyclage et au stockage de batteries. Cet entrepôt d'une superficie de 3000 m² dans la commune de Viviers abritait 900 tonnes de batteries au lithium selon le conseiller régional d'Occitanie Pascal Mazet qui s'est rendu sur place samedi. Ah, rien que ça, 900 tonnes. Bon, une fois que ça prend feu, c'est inarrêtable. Hein. Le site est une installation classée pour la protection de l'environnement catégorisée Céveso seuil haut. Dans une fiche d'information au public publiée au mois de janvier, il est précisé qu'en cas d'incendie majeur, les produits présents à la SNAM sont susceptibles d'entraîner l'émission de cadmium via les fumées d'un incendie. Le cadmium, c'est pour les batteries des piles rechargeables. Bon, à un moment. Le cadmium est hautement toxique à court et long terme, ainsi que dangereux pour l'environnement. Oui, c'est pour ça que ça a été interdit. Ils ont remplacé ça par du nickel métal hydride, entre autres, ou des batteries au lithium pour les piles. Néanmoins, poursuit le document, compte tenu de l'environnement proche de l'usine et du comportement des fumées toxiques altitude cinétique, celle-ci ne devrait pas porter atteinte à la santé immédiate des riverains. Bon, immédiate, hein. Les derniers contrôles sur place des inspecteurs de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL, d'Occitanie datent du 23 novembre 2023. Confinement des populations. Ah, encore un confinement. Jusqu'à 70 sapeurs-pompiers, ainsi que les forces de l'ordre et de la DREAL, ont été mobilisés sur place samedi. Un confinement des populations dans un périmètre de sécurité de 500 mètres de rayon concernant le hameau du Crouzet a été rapidement mis en place par mesure de précaution avant d'être levé dans la soirée. 500 mètres, ça a l'air un peu faible. Hein. Surtout qu'il faut rappeler que c'est 900 tonnes de batterie. 900 tonnes, hein, pas 900 kilos. Mais bon. L'ADEBA, Association locale de défense de l'environnement, a publié dans la journée de samedi une courte vidéo de l'incendie en cours. Une belle fumée noire, 100% safe. Les mesures effectuées dans le cadre de plusieurs contrôles sont rassurantes et vont se poursuivre, a écrit la préfecture de l'Aveyron dans un communiqué diffusé dimanche à la mi-journée. Malgré les paroles rassurantes du préfet, nous ne sommes pas rassurés. Un politicien fait son rôle, tout va bien, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière, vous savez, les montagnes étaient trop hautes. Ce dimanche midi, le feu est maîtrisé sur le site de la SNAM à Viviers et la RD5 rouverte à la circulation. Maintenant se pose la question de l'après. Oh ben, les nappes phréatiques vont être polluées, hein, probablement. « 900 tonnes de batteries au lithium et le bâtiment dans lequel étaient stockés ont été détruits dans un grand panache de fumée noire. Le risque toxique évacué. Des mesures ont été faites, des mesures objectives. Ouais, mais par qui ?
nous avons fait intervenir la cellule risque chimique du SDIS de Haute-Garonne. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est venu cette nuit pour faire 5 points de contrôle et puis nous assurons des mesures en continu avec le SDIS, avec la PAV, pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas de risque pour la population. Détaille Charles Giusti, et je vous confirme qu'il n'y a pas de risque pour la population. Oui, enfin, de risque genre à court terme. Hein. D'ici 5 ans, ils auront peut-être, ou l'année prochaine, des irritations des voies respiratoires. Si un confinement a eu lieu hier soir autour du site entouré d'habitations, celui-ci a depuis été levé à la suite des contrôles. L'odorat ne veut pas dire que nous sommes à des niveaux de toxicité, renseigne le préfet, alors qu'une odeur âpre entoure le site. Oui, ça pue, mais c'est pas dangereux. La situation va rester sous contrôle pour veiller à un retour à la normale. Concrètement, une cellule post-accident sera prochainement mise en place en lien avec l'ARS, la DREAL, l'OFB et le SDIS pour faire tous les contrôles nécessaires, complète Charles Giusti. Contrôler l'incendie. Le feu prendra encore du temps avant d'être pleinement éteint, comme le confirme le colonel Michael Lecoq, directeur du SDIS de l'Aveyron. Ah bah c'est comme les bagnoles, hein. Une fois qu'une bagnole commence à cramer, les pompiers ne l'éteignent pas en moins de 24 heures. Hein. Éteindre un feu comme celui-là prend beaucoup de temps. Nous sommes sur un feu de masse et sur des feux de métaux qui nécessitent des quantités d'eau très importantes. La stratégie à ce stade est de contrôler l'incendie et non pas de chercher à l'éteindre. Ouais, c'est sûr que 900 tonnes, ça mettra peut-être quelques jours à cramer, hein, voire plus. Hein. On verra comment ils vont l'éteindre. Origine inconnue. À cette heure, nous n'avons pas d'informations sur l'origine du départ de l'incendie. Une enquête est en cours, explique le préfet de l'Aveyron. Sur place, 900 tonnes de batteries lithium et le bâtiment dans lequel elles étaient stockées ont été détruits au lieu-dit du Crouzet. Frédéric Salin, directeur de la communication, et Fabrice Lalac, directeur technique de la SNAM, se veulent rassurants. C'est le but d'un directeur de la communication. S'il disait non, c'est catastrophique, tout le monde va y passer dans moins d'un an, ce ne serait pas un directeur de la com. Malgré tout, pour la SNAM, le sentiment reste que le pire a été évité. L'incendie s'est déclaré hier à 14h09. Analyse Frédéric Salin, le directeur de la communication de la SNAM. Les systèmes d'alarme ont bien fonctionné. Ils ont contacté l'astreinte qui s'est très rapidement déplacée pour se rendre sur les lieux. Lors de la ronde du lever de doute, comme le confirme le directeur technique Fabrice Lalac, un départ d'incendie a été identifié dans le bâtiment 2, où étaient stockées des batteries lithium-ion, le type de batterie présent au sein des téléphones ou encore ordinateurs portables. La fumée noire a été provoquée principalement par la structure, la charpente. Cela a été amplifié par la présence des batteries sur le site. La pollution des milieux naturels. Si le préfet de l'Aveyron évoque un évitement a priori de la pollution des milieux naturels, l'inquiétude demeure pour une partie des habitants encore calfeutrés chez eux, mais aussi pour certains opposants, comme le membre du bureau de l'association Adébat, Jean-Louis Calmette. Malgré les paroles rassurantes du préfet, nous ne sommes pas rassurés, nous sommes très inquiets. Le site est en bordure d'un ruisseau qui a dû recevoir les eaux d'écoulement de l'extinction de l'incendie. Il y a des déchets de l'incendie partout, à des kilomètres à la ronde. S'alarme l'écologiste. Bah oui, c'est pas un calfeutré à 500 mètres tout autour. Hein. Du côté de la SNAM, on rejette avec véhémence ces allégations. Le confinement des eaux d'extinction a été réalisé dans les bassins du site. Il n'y a pas eu de rejet au milieu naturel, explique la direction dans un communiqué. Oui, sauf que les fumées, elles se sont pas arrêtées à 500 mètres autour du site. C'est tombé à des kilomètres et des kilomètres autour. Pas de chômage technique. La direction de la SNAM confirme par ailleurs que les process de recyclage de batteries n'ont pas été touchés. Le site de traitement se situant en dehors des zones d'effet de l'incendie. Il n'est pas envisagé pour l'heure de chômage technique, se veulent encourageant les représentants de la société. Bah oui, le principal c'est que les gens taffent. Hein. Après, la santé... Alors que l'entreprise avait lancé un plan d'investissement important et reçu une autorisation préfectorale en décembre concernant la sécurisation de ces espaces de stockage dont les travaux sont en cours. Ah, ça n'a pas été assez rapide. Hein.
de toute évidence. Bon, c'est juste une autre catastrophe, hein, une de plus, hein, concernant les batteries. Ouais, il faudra qu'ils travaillent bien mieux dessus, bien mieux que ça. Hein. Bon, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager, de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.